Message dans ton disque dur. Salam alaikum. Content de vous retrouver. Imaginez donner tout ce que vous avez à quelqu'un, votre temps, votre énergie, vos ressources et découvrir que ça ne débouche jamais sur la loyauté que vous attendiez. C'est une vérité dure, mais la voici. La loyauté féminine ne fonctionne pas comme la plupart des hommes l'imaginent. Vous pensez peut-être qu'en vous sacrifiant, en prouvant sans cesse votre valeur, vous allez garantir sa loyauté. Ce n'est pas comme ça que ça marche. En réalité, plus vous essayez de faire vos preuves, plus vite vous risquez de la faire fuir. Pourquoi ? Tout se ramène à une vérité simple mais puissante. Les femmes ne sont pas loyales à ce que vous faites pour elles. Elles sont loyales à ce que vous leur faites ressentir. La nuance paraît subtile, mais elle va changer votre façon d'aborder les relations pour toujours. Une fois que vous aurez compris ça, tout ce que vous croyez savoir sur la loyauté et l'amour prendra enfin un sens. On ment à la plupart des hommes dès le départ. Sois gentil, sois présent, fais-en plus, donne davantage. C'est ce qu'on leur répète. Alors ils investissent tout leur temps, leur argent, leur énergie émotionnelle en espérant que ce sera la clé pour gagner sa loyauté. Au début, ça semble fonctionner. Elle apprécie les attentions, elle profite de l'attention, elle bénéficie de l'effort. Mais il y a ici un malentendu dangereux. L'appréciation n'est pas la loyauté, le confort n'est pas le désir. Voici la première vérité psychologique essentielle. Les femmes s'attachent aux expériences émotionnelles, pas aux efforts. Ce n'est pas une question de combien vous faites, mais de ce qu'elle ressent quand elle est avec vous. Vous pouvez tout lui donner, être attentionné, être présent. Si l'expérience émotionnelle s'éteint, son attachement s'éteint avec elle. Pensez-y. Certains hommes font très peu et pourtant les femmes sont totalement captivées par eux, pendant que d'autres qui donnent absolument tout finissent remplacés. Ce n'est pas de la chance, c'est de la psychologie. La loyauté féminine s'enracine dans la connexion émotionnelle, pas dans un tableau de compte des efforts fournis. Et maintenant, voici ce qui change tout. Une femme est loyale à ce qu'un homme lui fait ressentir sur elle-même, pas à sa constance ni à ses sacrifices. Il ne s'agit pas de mériter la loyauté par des actions, mais d'incarner une certaine identité. Quand vous vous mettez à trop donner pour sécuriser sa loyauté, vous envoyez un message clair, vous avez peur de la perdre et la peur tue l'attirance. Cette peur mène droit à la désespérance. Réfléchissez. Quand vous passez votre temps à prouver votre valeur, qu'est-ce que vous communiquez vraiment? Qu'est-ce que vous ne croyez pas déjà être suffisant, que vous ne croyez pas déjà être suffisant? Les femmes détectent ce désespoir, même s'il n'est jamais formulé. Et dès qu'elles le détectent, l'attirance commence à s'éroder. C'est là que les hommes se trompent. Ils pensent qu'en faisant davantage, ils vont sécuriser la loyauté. Mais ce besoin permanent de faire ses preuves ne crée que de l'insécurité. C'est l'insécurité qui fait fuir les femmes. Voici une vérité que beaucoup d'hommes refusent d'entendre. Les femmes ne partent pas quand un homme est mauvais. Elles partent quand un homme devient émotionnellement faible.
quand il se met à réagir au lieu de mener, quand il cherche la validation au lieu de poser des limites, quand il se justifie sans arrêt au lieu de tenir sa position. C'est là que la loyauté commence à glisser entre ses doigts. Ça ne se produit pas du jour au lendemain, mais ça se produit. J'ai vu ce scénario trop de fois. Un homme autrefois confiant, solide, ancré, devient peu à peu incertain. Il demande de plus en plus souvent « Est-ce que tout va bien entre nous ?» Il s'excuse pour des choses qui n'existent aucune excuse. Il a besoin d'être rassuré en permanence. Et à mesure que ce basculement émotionnel s'installe, la distance émotionnelle s'installe chez elle. Ce n'est pas qu'elle ne tient pas à lui, c'est que la connexion émotionnelle a changé de nature. Elle peut encore l'apprécier, mais la loyauté, elle a disparu. Parlons maintenant du pouvoir de l'identité. C'est la vérité décisive que la plupart des hommes ignorent complètement. Les femmes ne sont pas loyales à votre personnalité ni à vos efforts. Elles sont loyales à votre identité. La différence paraît subtile, mais c'est exactement pour cette raison que certains hommes conservent la loyauté sans effort apparent pendant que d'autres se démènent en vain. Quand votre identité est solide, quand vous savez qui vous êtes et ce que vous représentez, vos actions comptent moins. Un homme qui s'en va quand on lui manque de respect, qui ne s'effondre pas émotionnellement, qui ne mendie pas l'attention, communique une valeur intérieure élevée. Et c'est cette valeur intérieure qui attire les femmes et les retient. Pensez à l'homme qui ne court pas après chaque validation, qui n'est pas disponible en permanence, qui ne s'excuse pas pour ce qui n'est pas de sa faute. Ces comportements communiquent la force et c'est cette force qui attire la loyauté. À l'inverse, l'homme qui aime l'approbation, qui a désespérément besoin d'être rassuré, qui devient émotionnel, dépendant, signale la faiblesse et les femmes ne sont pas loyales à la faiblesse. C'est l'une des pilules les plus difficiles à avaler. Les hommes croient qu'en étant gentils, en donnant, en faisant tout comme il faut, ils vont mériter la loyauté. La vérité, c'est que la loyauté ne se mérite pas en donnant plus. Elle s'inspire par ce que vous êtes. Quand votre identité est forte, la loyauté suit naturellement. Quand elle est faible, aucun effort au monde ne le fera rester. Alors, comment construire cette identité? Ça commence par le respect de soi. Quand vous vous respectez, quand vous respectez vos limites et vos valeurs, vous attirez naturellement des personnes qui vous respectent en retour. Le respect de soi est le socle de la loyauté. Sans lui, aucun effort ne retiendra une femme. Les femmes sont loyales aux hommes qui savent clairement qui ils sont, qui ont une direction dans leur vie et qui tiennent debout sans avoir besoin d'être validés en permanence. Attention, ça ne veut pas dire qu'il faut devenir froid ou indifférent. Il ne s'agit pas d'être émotionnellement absent ou distant. Il s'agit d'être émotionnellement autonome, de savoir que votre valeur ne dépend ni de ce que vous donnez, ni de ce que quelqu'un d'autre vous confirme. Quand vous possédez cette force intérieure, la vérité vient à vous d'elle-même. Autre clé essentielle, comprendre la différence entre l'obligation et la loyauté. La différence est énorme. Et la plupart des hommes confondent les deux. Une femme peut se sentir redevable envers vous. Elle peut vous apprécier, se sentir à l'aise avec vous, se sentir en dette pour tout ce que vous avez fait. Ça ne veut pas dire qu'elle vous est loyale. L'obligation, c'est un décompte mental de ce que vous avez fait pour elle. La loyauté, elle est profonde et émotionnelle.
Elle repose sur le lien qu'elle ressent avec vous et sur le respect qu'elle a pour vous. Quand une femme reste par obligation, elle tient des comptes. Elle additionne ce que vous avez donné et le compare à ce qu'elle a reçu. Quand elle reste par loyauté, il n'y a plus de compte. Elle reste pour ce que vous êtes, pas pour ce que vous lui avez fourni. Voilà pourquoi les hommes qui donnent trop finissent souvent par perdre la femme. Ils pensent qu'en donnant davantage, ils vont sécuriser sa loyauté, alors qu'ils ne créent qu'un sentiment d'obligation. Et l'obligation est fragile. Elle repose sur ce qui a été donné, pas sur ce que l'homme est. La loyauté est stable, elle est bâtie sur le respect, la connexion émotionnelle et l'identité. Quand une femme se sent émotionnellement alignée avec son homme, elle reste pour le lien qu'il partage, pas pour ce qu'il lui apporte. Et c'est cette loyauté-là qui dure. Parlons maintenant d'élan, parce que c'est un autre facteur auquel les femmes sont profondément loyales. Les femmes ne sont pas loyales au passé, elles sont loyales au présent et à l'avenir. Quand un homme avance dans sa vie, quand il grandit, évolue, poursuit de nouveaux objectifs, elle ressent cette traction. Elle est émotionnellement aspirée par son élan. Mais quand il cesse de grandir, quand il s'installe dans le confort, qu'il stagne, qu'il arrête de se mettre au défi, son aliment émotionnel commence à s'effriter. L'attirance féminine n'est pas nostalgique. Elle ne porte pas sur celui que vous étiez. Elle porte sur celui que vous êtes maintenant et sur la direction que vous prenez. C'est pour cette raison que la stagnation tue des relations, souvent sans que personne ne s'en rende compte. Un homme peut croire que tant que tout est confortable, sa relation est solide. La relation, c'est que s'il cesse d'évoluer, elle commence à se détacher émotionnellement. Pensez-y. Combien de relations avez-vous vu s'effondrer parce que l'homme avait cessé de poursuivre quelque chose? Il s'est trop installé. Il a arrêté de se dépasser. Et la femme qui autrefois s'est mise à le regarder autrement, l'étincelle n'a pas disparu à cause d'une dispute ou d'une crise majeure. Elle a disparu parce qu'il n'a plus rien fait du tout. Il a cessé de grandir et avec ça, sa loyauté s'est éteinte. C'est une vérité douloureuse mais que beaucoup d'hommes refusent de voir. Ce n'est pas le confort qui la retient, c'est la croissance. Quand vous avancez, quand vous visez l'excellence, quand vous apprenez et vous mettez au défi en permanence, elle se sent émotionnellement alignée avec vous. Quand vous vous arrêtez, quand vous perdez vos caps, c'est là que le lien émotionnel s'affaiblit. Et voici un point crucial. La façon dont un homme encaisse une perte compte autant que la façon dont il gère le succès. Les femmes sont loyales aux hommes capables d'encaisser avec dignité. Quand les choses tournent mal, quand il y a un conflit, quand les émotions montent, est-ce qu'il reste ancré ou est-ce qu'il s'effondre? L'homme capable d'affronter les revers sans se perdre lui-même, sans réagir sur le coup de l'émotion devient irremplaçable. Malheureusement, la plupart des hommes réagissent à la perte d'une manière, qui fait fuir. Ils paniquent, ils réagissent à chaud, ils n'encaissent pas et ce faisant,
et ce faisant, ils perdent leur propre centre. Mais celui qui sait dire « je tiens à toi, mais je ne m'irai pas de... » mais celui qui sait dire « je tiens à toi, mais je ne m'irai pas, je ne maintiendrai pas » devient inoubliable. Les femmes ne sont pas seulement loyales aux réussites d'un homme, elles sont loyales à sa stabilité émotionnelle. Elles sont loyales à celui qui reste ancré, quelles que soient les circonstances. L'homme qui préserve son identité face à l'épreuve devient quelqu'un qu'on ne lâche plus facilement. Abordons maintenant un point que très peu d'hommes comprennent, les tests émotionnels. Les femmes ne testent pas les hommes consciemment, mais elles les testent émotionnellement. C'est subtil, mais c'est bien là. Elles prennent un peu de recul, elles créent de la distance, elles deviennent plus froides, non pas parce qu'elles veulent partir, mais pour voir qui vous êtes vraiment quand plus aucune réassurance ne vient de leur côté. C'est exactement là que la majorité des hommes échouent. Ils perçoivent ce retrait émotionnel comme une menace. Ils paniquent, ils courent après et s'expliquent encore et encore. Ils font tout pour combler l'écart. Et en faisant ça, ils ne font que la repousser davantage. Quand une femme reprend ses distances émotionnellement, elle n'essaie pas de partir. Elle observe votre réaction. Si vous la poursuivez, si vous devenez désespéré, si vous vous justifiez sans fin, vous échouez. Mais si vous restez centré, détaché, tout en restant présent, sa loyauté se renforce. C'est là que la retenue émotionnelle devient votre arme la plus puissante. Il ne s'agit pas d'être froid ou distant, il s'agit de ne pas dépendre de la validation pour définir votre valeur. Quand vous ne réagissez pas à chaud, quand vous ne courez pas après, quand vous ne paniquez pas, vous lui montrez que vous êtes émotionnellement stable. Cette maîtrise est rare et elle est extrêmement attirante. Restez ancré, quelle que soit la distance qu'elle met, communiquez la force, et c'est la force qui rend un homme irremplaçable. Encore une fois, cela ne veut pas dire que les femmes veulent un homme émotionnellement indisponible ou indifférent. Ce qu'elles veulent, c'est un homme capable de garder son centre. Quoi qu'il se passe autour de lui, les femmes, les femmes sont loyales aux hommes qui affrontent les difficultés, les conflits, les incertitudes sans se perdre. La stabilité émotionnelle, surtout dans les moments de test, est ce qui distingue un homme de tous les autres. Voyons maintenant ce à quoi les femmes ne sont pas loyales. C'est là que beaucoup d'hommes commettent des erreurs critiques. Les femmes ne sont pas loyales à la disponibilité permanente. Elles ne sont pas loyales à la dépendance affective, au besoin de plaire, ni au sacrifice de soi sans limite. Ces comportements peuvent paraître rassurants, mais la sécurité sans attirance mène à l'indifférence. Et l'indifférence, c'est le début de la fin. Les hommes de bonne volonté croient souvent qu'en étant toujours disponibles, toujours accommodant, toujours prêts à se sacrifier, ils vont créer de la loyauté. En réalité, ces comportements signalent l'absence de cadre. Les femmes ne sont pas attirées par un homme qui n'a pas sa propre vie, ses propres limites, sa propre identité. Quand vous n'avez pas de limites, quand vous êtes disponible en permanence et arrangeant à l'excès, vous lui montrez que vous ne vous respectez pas vous-même. Et s'il n'y a
plus de vous, et s'il n'y a plus de vous, il n'y a plus rien à quoi être loyal. La loyauté se construit sur le respect de soi et le respect mutuel. Quand un homme sait clairement qui il est, quand il se valorise, il devient quelqu'un qui inspire la loyauté. Venons-en maintenant à la plus grande erreur des hommes, confondre l'amour et la loyauté. Beaucoup croient que s'ils aiment assez, ils sont assez gentils. S'ils la traitent bien, elle leur restera loyale. C'est exactement là qu'ils se trompent. L'amour est émotionnel. C'est une question de sentiment, de connexion, d'attirance. La loyauté, elle repose sur le respect, sur l'admiration. La valeur de l'estime de soi, une femme peut aimer profondément un homme et le quitter quand même si elle ne le respecte pas. L'amour fluctue au rythme des émotions et des circonstances. Le respect, lui, est constant. C'est un socle. Et ce respect ne vient pas de ce que vous faites pour elle, il vient de la façon dont vous vous valorisez vous-même. Quand une femme vous respecte, ce respect demeure même quand l'amour semble lointain. Mais si elle ne vous respecte pas, aucun amour au monde ne la gardera loyale. C'est pour ça que des femmes restent avec des hommes qui respectent même quand l'étincelle romantique s'est atténuée. Le respect est ce qui tient une relation debout quand les temps sont durs. Quand une femme vous respecte, elle n'éprouve pas le besoin de partir, mais si elle ne ressent plus la même intensité qu'au début, elle reste grâce aux fondations de respect que vous avez bâties. Mais dès qu'un homme se met à trop donner, à trop plaire, à se perdre lui-même, le respect s'érode. Et quand le respect s'érode, la loyauté suit. C'est pour cette raison qu'être trop bon, trop disponible, trop conciliant peut se retourner contre vous. Ça signale la faiblesse, le manque d'estime de soi et un homme qui a besoin de validation. Les femmes ne restent pas loyales aux hommes qui ont besoin d'elles pour se sentir validées. Elles restent plutôt loyales aux hommes déjà ancrés dans leurs propres valeurs. Alors à quoi les femmes sont-elles vraiment loyales? À la force émotionnelle, au respect de soi, à la direction, à l'identité. Elles sont loyales à ce qu'elles ressentent en présence d'un homme, pas à ce qu'il fait pour elles. C'est la puissance de votre présence qui compte, pas la liste de vos services rendus. Ok? Et c'est cette force intérieure, ce respect de soi et cette identité claire qui inspire la loyauté. Vous vous dites peut-être que tout ça est brutal, c'est pourtant la réalité. Si vous voulez qu'une femme vous reste loyale, arrêtez d'essayer de faire vos preuves auprès d'elle. Arrêtez de vouloir mériter sa loyauté à coups d'efforts et de sacrifices. Concentrez-vous plutôt sur la construction d'un moi solide, sur votre propre croissance, votre propre identité, votre propre maîtrise émotionnelle. Faites ça et la loyauté deviendra une évidence. Il ne s'agit pas d'être manipulateur ou froid. Il s'agit d'incarner la force d'avoir des limites et de se respecter, de ne plus avoir besoin de sa validation. Parce que vous connaissez déjà votre valeur. Quand vous cessez de chercher son approbation, quand vous cessez de donner son sans fin pour prouver votre valeur, vous commencez à incarner l'homme
qui inspire naturellement la loyauté. Et voici la vérité finale. La loyauté féminine n'est pas une question d'équité ou de mérite. C'est une psychologie primaire qui agit bien en dessous de la conscience. Vous pouvez la combattre, la trouver injuste, souhaiter qu'elle soit différente, ça ne changera rien. Comprendre ce mécanisme est ce qui vous permettra de construire de meilleures relations. Quand vous acceptez la réalité telle qu'elle est, vous la traverserez avec lucidité, pas avec confusion. Les femmes sont loyales à la force, pas au sacrifice. Elles sont loyales à la présence, pas à l'absence. Elles sont loyales à ce que vous êtes, pas ce que vous faites. Plus vous essayez de mériter sa loyauté, en donnant moins, vous en recevrez. Plus vous incarnez la force, le respect et l'estime de soi, plus elle sera naturellement attirée vers vous. Ce basculement est puissant. Il ne concerne pas ce que vous faites, mais celui que vous devenez. Quand vous cessez de courir après la loyauté, vous commencez à l'attirer sans effort. Au moment précis où vous arrêtez de poursuivre, d'en donner trop, et où vous commencez à incarner votre valeur, tout change. Elle vous écoute davantage, vous respecte davantage, se sent plus profondément connecté. La loyauté devient le registre naturel de la force intérieure et du respect de soi que vous dégagez. Si cette vidéo vous a apporté de la clarté sur la manière de construire la loyauté dans vos relations, laissez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne. Pensez aussi à regarder mes autres vidéos pour aller plus loin en psychologie et en relation. Ce sont les vérités que la plupart des gens ont peur d'aborder, mais ce sont précisément celles qui changeront pour toujours votre façon de vivre l'amour et la loyauté. Salam.